Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo un peu particulière aujourd'hui, je vais parler d'expatriation et de briser un mythe et un tabou, à savoir est-ce qu'on est un traître à la nation dès que l'on veut s'expatrier à l'étranger, car on sait qu'on a des raisons politiques et économiques qui sont pas très jolies en Europe, et donc je vais répondre à cette question et je voulais faire une vidéo avant de faire cette vidéo que je vais sortir très prochainement sur la géodiversification en termes de passeport. Pourquoi cela? Car il y en a beaucoup qui vont juger, avoir des a priori en se disant tiens, il parle de plusieurs passeports, il crache dans la soupe dans le pays où il est né, dans le pays où il a été éduqué, etc. Il dit qu'il faut avoir différents passeports, etc. Non, en fait, je suis simplement là pour donner un fait, c'est-à-dire que des raisons économiques et politiques ne sont pas très jolies au sein de l'Europe, et donc avoir différents passeports vous permettra d'avoir une fenêtre de sortie pour avoir après différentes manières de vous protéger, car pour moi, la protection de patrimoine, ce n'est pas que au niveau de l'épargne, c'est aussi de la protection envers l'héritage qu'on va laisser à nos enfants, et donc j'aimerais partager une histoire qui est arrivée dans mes ancêtres pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Alors en France, on voit que l'éducation, ça ne marche pas, les hôpitaux, ça ne marche pas, l'armée ne marche pas, la sécurité interne ne marche toujours pas, et pourtant on paye de plus en plus d'impôts, l'État taxe de plus en plus là où il peut, et notamment il va taxer davantage tout ce qui va être l'immobilier dans les prochaines années, etc. Car en fait le pays il est en faillite. Alors beaucoup vont me dire oui mais Geoffrey, il y a beaucoup plus de pays qui sont endettés, et on peut le voir par exemple avec le Japon. Mais sauf que le Japon, en fait, ça n'a rien à voir parce que le Japon, il est endetté auprès de lui-même. Si on prend la dette nette externe du Japon, ils sont à peu près aux alentours de 30% du PIB. Donc en fait, ce n'est rien par rapport à la France qui est endettée à plus de 130% du PIB, mais dont les trois quarts des dettes, en fait, c'est envers des étrangers. Donc en fait, la dette que va devoir payer le Japon n'a rien à voir avec la dette française que la France va devoir s'acquitter à un moment donné. Et donc c'est pour ça que j'aimerais donner dans cette perspective différents moyens pour se dire à moyen voire long terme comment se géodiversifier en termes de passeport. Mais ne croyez pas que je suis quelqu'un qui n'a pas de nation, qui ne croit en rien, qui suis un mafieux et qui essaie de tirer son épingle du jeu à droite à gauche, car en fait, si vous voulez le savoir, pour être honnête, j'étais réserviste dans l'armée, dans les parachutistes français étant plus jeune, et donc en fait, j'adore la France, seulement il y a un moment donné, quand le bateau coule, ben moi je vais pas rester sur le bateau en train de couler, moi je suis pas le capitaine qui reste à la barre du navire, moi je vais prendre une chaloupe pour essayer de survivre. C'est exactement la même chose qu'a fait par exemple le général de Gaulle, et pour autant ce n'était pas un traître de la nation quand il est parti à Londres en 1940. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, ben, en fait je suis d'origine franco-russe, c'est-à-dire que du côté de ma mère 100% français et du côté de mon père j'ai des origines russes, et donc je souhaitais vous partager comment ça se fait que je suis d'origine franco-russe, car c'est pas quelque chose d'assez courant. Et en fait, ben, ça remonte à l'immigration des Russes blancs. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vous recommande d'aller faire votre recherche très rapide. En fait, ce sont les aristocrates de l'Empire russe qui ont décidé de fuir lors de la révolution de la Russie en 1917, et dont mes ancêtres étaient tout simplement la dynastie Bobkov de l'Empire russe. Donc c'était une dynastie assez imposante, surtout qui était militaire, dont je vais vous donner par exemple mon arrière-grand-père pour vous faire vite fait un tour d'horizon. Donc en fait c'est un officier supérieur dans l'armée de l'Empire russe, donc il est né à Saint-Pétersbourg, il a été décoré de plusieurs décorations militaires, et il a même été par le tsar Nicolas II nommé lieutenant-colonel, et il a fait même servi une guerre au Turkestan dans les années 1896. Bon, le Turkestan ça n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà grosso merdo qui était la dynastie de mes ancêtres. Donc des gens patriotiques, des gens puissants. Et en fait, la dynastie Bobkov, ben, en 1917, ben, il n'y en a plus eu, du jour au lendemain, tout s'est effondré. Ils ont perdu leurs terres, leurs propriétés, le pouvoir, le prestige, tout, du jour au lendemain. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu dans la dynastie Bobkov trois grandes parties, donc une partie qui a été assassinée, une partie qui a rejoint l'armée blanche contre l'armée rouge, et une troisième qui s'est exilée. Et c'est cette partie-là que j'aimerais vous montrer, c'est que mes ancêtres ont pris un bateau de Sébastopol en Crimée et sont allés en Tunis en 1917, donc c'était toujours la guerre en Europe. Et c'est de là que mon arrière-grand-mère a rencontré mon arrière-grand-père, qui était un pied noir.
donc seulement un Français qui travaillait à Tunis. Et de là, eh bien, grâce à eux, après la Première Guerre mondiale, ils sont revenus en France. Et de là, eh bien, grâce à eux, mes grands-parents, mon grand-père, mon père et moi-même, on a eu une bonne éducation en France. On a grandi dans un pays libre. On a grandi dans un pays capitaliste et prospère. On a pu créer des projets et des projets professionnels et familiers. On a pu également vivre dans un pays avec un bon système de santé et vivre dans un pays en toute sécurité. Et ça, je remercie énormément mon arrière-grand-mère qui a décidé de s'exiler de Russie pour qu'on puisse perdurer et protéger autant notre patrimoine. C'est plus culturel et familiaux, car monétaire, elle est arrivée, elle n'avait rien, elle n'avait plus un sou en poche. Et donc, le but de ça, c'est de dire que dans l'armée, on a une phrase, c'est quand tout est perdu, il n'y a plus que l'honneur à sauver. Et c'est exactement cette mentalité-là que j'aimerais vous partager, c'est de vous dire que d'accord, certes, on va avoir des problèmes très compliqués en France et en Europe, mais est-ce que pour autant il faut se lamenter? Moi je pense pas, moi je le fais également pour protéger, pour donner un héritage à mes enfants, donc c'est pour protéger du patrimoine autant culturel que financier. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire l'enjeu de cette vidéo qui va arriver très prochainement. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous donne très rapidement rendez-vous sur cette vidéo. Allez, prenez soin de vous.